Gardez-vous. Portez armée. Immobile. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour les honneurs et vous présentez les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Au mandat police d'audience, adjudant-chef Laura et Bima Freddy. L'audience de la haute cour militaire se livre ouverte à mon pied. En passant de mon général. Armons. Repos. S'asseoir. La parole pour la lecture de l'extrait du rôle. La haute cour appelle la cause inscrite sous RP numéro 031. L'auditeur général du ministère public de la haute cour militaire et partie civile RD Congo contre l'honorable Mangatou Edouard et commissaire principal Mouchama Bayeke Robert, tous à la barre pour relater la comparaison. L'honorable Mangatou. Mai 2023, la Cour constitutionnelle qui a été saisie en inconstitutionnalité sur requête de l'honorable Mwanga Choukou a décidé ce qui suit, se déclare compétent essentiellement en ce qui concerne l'inconstitutionnalité des articles 1er et 9 de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes et 120 littéra B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, déclare l'exception d'inconstitutionnalité recevable, mais non fondée. Ordonne la poursuite de l'instruction sous RP 031/23 pendante devant la haute cour militaire. Dit que le président arrêt sera signifié à la haute cour militaire, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre. Dit qu'il n'a pas lieu à paiement des frais d'instance, et en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Voilà la décision de la Cour constitutionnelle. Et sur pied de cette décision, la haute cour militaire se voit en droit de revenir sur l'affaire pour continuer l'instruction qui avait déjà commencé. Saisie à l'égard de la personne et à l'égard de l'objet. Nous allons commencer par la personne parce que les dossiers des pièces qui ont été charge qui a été confiée à l'organe de poursuite. Le dossier de pièces dont l'économie nous a été donnée par le ministère public donne à la haute cour l'occasion de poser un certain nombre de questions à l'égard de la personne avant d'aller sur la chose de l'objet.
Voilà pourquoi nous demandons à l'honorable Mangatu Tshilobé à la barre qu'on vienne avec sa chaise et là bien s'installer. Nous avons un préalable relatif à la besoin que nous avons dûment déposé dans le dossier de la haute cour militaire ainsi que toutes les pièces y afférentes. Sans pour autant... Sans vous couper la parole, ça c'est pas un préalable. Vous avez été rencontrés, ça c'est une demande. Une demande, voilà. Une demande. Ok. Bon, nous allons y aller, je vous ai dit que nous allons y aller méthodiquement, calmement et sans passion. Vous attaquez l'objet en posant des questions. Mais la personne qui doit répondre à ces questions, nous vous disons qu'il n'est pas en état de recevoir des questions et de répondre compte tenu de son état de santé. Vous avez vous-même constaté les difficultés avec lesquelles le prévenu Mangatu a été amené par les vers vous. Nous craignons, dans l'intérêt de votre haute cour, que vous ne soyez pas en face d'une personne qui soit capable physiquement de supporter non seulement les aspérités du procès, mais qui soit peut-être même en difficulté de répondre. C'est pourquoi, pour nous, nous considérons qu'il y a une expertise médicale étant exigée, étant donné que nous avions déjà alerté la haute cour. Bien évidemment, ce n'est pas votre faute si les documents n'est pas dans les dossiers judiciaires. Ça aurait dû être parce que c'est bien avant même que la Cour constitutionnelle ne rende son arrêt que nous avions alerté par rapport à la santé déclinante de notre client. Alors nous ne savons pas, entre la vie et l'instruction, qu'est-ce qui peut être placé au-dessus. Nous nous remettons à votre sagesse. Si vous nous permettez de pouvoir aider la Cour en présentant à la Cour un prévenu qui a toutes ses capacités et facultés physiques et mentales. Vous dites bien que nous voulons vérifier la personne. Mais vous nous dites que la personne, vous êtes dans la même logique que la haute cour militaire qui dit, bon, elle veut savoir qui est qui. Même si la personne est agonisante, elle peut répondre sur une question de précision sur tel détail ou tel autre. Nous n'avons pas encore attaqué l'objet. C'est l'objet qui va demander une réflexion, et qui va demander des débats et tout ça. Mais souffrez, j'aime bien souffrir parce que la personne est venue, elle est assise, elle respire, elle peut répondre posément et calmement. Et nous allons peut-être nous limiter à cela et prochainement nous allons voir comment recevoir ce que vous venez d'alléguer comme demande et échanger et vous décanter. C'est que vous avez déposé la demande de mise en liberté provisoire, n'est-ce pas? Pendant que le dossier était encore à la Cour constitutionnelle et que celle-ci ne s'était pas encore prononcée. Comment avez-vous anticipé la décision de la haute cour militaire, de la Cour constitutionnelle? Écoutez, la haute cour militaire a dit qu'elle vérifie la personne. C'est ce qu'elle fera maintenant. N'allez pas avec des demandes qui empêchent à la haute cour militaire d'attaquer le fond. Le dossier était encore à la Cour constitutionnelle et pendant que la Cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée, vous vous êtes décidé de déposer une demande de mise en liberté provisoire. C'est incompréhensible. Bon, c'est votre droit, vous pouvez le disposer à tout moment, ok? Mais le problème est qu'en ce moment-là, la haute cour militaire était un peu dessaisie parce que c'est vous qui avez soulevé le problème et que nous nous sommes référés tous, vous et nous, à la Cour constitutionnelle. Maintenant que cette Cour nous donne l'occasion d'instruire, souffrir que nous puissions instruire, tout en recevant vos demandes et en vous promettant d'y répondre objectivement, sans complaisance. Allez-y. C'est de la partie prévenue Moussa Malé ou Robert. Nous avions déposé des demeures uniques
Mais nous avons constaté que c'est comme si la haute cour n'a pas fait allusion à ça. Greffier audiencier. Et cependant, quand nous étions en salle là, elle a essayé de nous montrer, souffrait que nous passions à l'audience prochaine une pierre deux coups. C'est-à-dire, en recevant la demande de l'autre partie, vous allez aussi développer vos moyens quant à votre mémoire et nous allons avancer. Merci. Merci. Oui, madame. Les prévenus avaient renoncé à cette demande-là. Vous-même, vous, la Cour, vous avez posé la question aux prévenus. Il y avait des demandes. La mise à la liberté, demande de mise à liberté provisoire et l'exception des constitutionnalités. Et à son temps, vous avez posé la question de deux requêtes. Quelle est la requête que vous voulez que la Cour examine? Je crois que le prévenu vous a répondu en disant que nous renonçons à la requête de la mise en liberté provisoire. Nous voulons tout simplement que vous puissiez constater l'inconstitutionnalité et que vous puissiez envoyer les dossiers comme la loi le veut devant la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été fait. Donc avant que vous puissiez fixer les dossiers à ces jours, on vous dit encore qu'il y a une demande. Non. Vous allez vous référer à votre dernière audience, c'est-à-dire avant l'audience de délibéré. Vous allez constater que les prévenus avaient renoncé à cette demande. Donc, on ne peut plus revenir à ce stade. Nous avons dit. Je n'arrive pas à comprendre. Le prévenu Mwamba Tchouchou part devant vous. Avant qu'on ait eu ces débats pour eux, c'est vous-même qui l'avez rappelé qu'il avait deux requêtes. Et dès lors qu'il avait choisi que la haute cour puisse examiner la requête dont il a accordé énormément d'intérêt, c'est-à-dire la requête de mise en liberté provisoire, ne valait plus la peine. Qu'on ne nous fasse pas entrer dans une labyrinthe où on devait tourner en rond. Nous aussi, nous voulons en finir. Nous voulons seulement que la haute cour puisse entendre l'oreille à toutes les demandes, toutes les manœuvres. On veut en trouver quoi? Que la haute cour permette à ce que l'on puisse instruire ces dossiers et en finir. Et ça sera pour les saluts de tout le monde. Bien. Comme le dossier est revenu, vous voulez revenir sur la demande à laquelle vous avez renoncé, c'est ça? On n'avait jamais renoncé. Vous n'avez jamais renoncé? Jamais renoncé. Bon, on considère qu'on n'avait jamais renoncé. Mais avançons. La haute cour va vous accorder l'occasion de développer les moyens et il va vous répondre. Bien. Honorable Mwanga Tchouchou, la haute cour est saisie à l'égard de votre personne et elle voudrait avoir des précisions sur votre personne. Et la question elle est directe, claire, simple et précise, parce qu'il y a des documents dans les dossiers pièces qui permettent, qui donnent à la haute cour l'occasion de se poser un certain nombre de questions sur votre nationalité. Êtes-vous congolais? Oui. Congolais, rwandais, rwando-congolais ou congolo-rwandais? D'origine, monsieur. Congolais d'origine. Dossier constitué sur demande de la haute cour militaire d'ailleurs, qui peuvent donner l'occasion de se poser des questions sur votre véritable nationalité. Il y a par exemple votre numéro 3. Micro. Il s'agit
d'une procuration Institut de microfinance Unguka SA, siège social Kigali, boîte postale 6417 Kigali, Rwanda, RCA numéro 2844, capital social 321 100 000 francs rwandais. Procuration. Nous sous-signons Biakunda Faustin, directeur général IMF Unguka SA, avoir autorisé M. Moussaba Edson, agent de crédit à l'IMF, de contacter ce 31 mai M. Mwangachuchu Edouard, associé, pour récupérer au nom de la Direction générale de la Société de Libération, au nom de la Société générale, le solde de la libération du capital souscrit équivalent à 27 000 $ américains, fait à Kigali le 31 mai 2006. Biakunda Faustin, directeur général. Donc, cette pièce renseigne que vous, Congolais, vous allez soutenir une ONG qui n'est pas au Congo, mais qui est une société anonyme, SA, donc une SA installée à de microfinance, installée à Kigali. Les pièces renseignent qu'il s'agit d'un acte de déclaration de concession d'un immeuble. Elle émane de M. Izi Mwangachuchu, email easymwangachuchu@gmail.com. Elle date du 26 mai 2014 à 9h54. Acte de déclaration de concession d'un immeuble. Je sous-signé Mwangachuchu Izi Edouard, résident à Kinshasa, sur 5054 boulevard du 30 juin, commune de la Gombe, marié à Umubera Makubaranga, déclare sur l'honneur avoir cédé l'immeuble couvert par titre POLT numéro 1242 6 à Kigali ville, district Nyarugenge, secteur cellule de Kiyovu, à mon fils Ganza Christian Mwangachuchu, avec l'accord de mon épouse. Le présent acte donne pouvoir aux bénéficiaires de solliciter la mutation de cet immeuble à son nom auprès des services compétents. Fait à Kinshasa ce 26 mai 2014. Signé Mwangachuchu Izi Edouard. Cela est vrai parce que mon fils a pu acheter une parcelle et que c'est moi-même qui avais signé le jour où il prenait cette maison. Bon, mais après, j'ai dû céder. J'ai dit de montrer que c'était sa maison. Il est majeur, il est marié, donc il peut acheter là où il veut. En Belgique, en France et dans tous les pays du monde. Je pense que cela, je l'accepte.
Il n'y a pas de... L'acte ne dit pas que c'est votre fils qui a acheté. Non, c'est vous, s'il vous plaît. C'est vous qui cédez. Vous avez fait acte de cession de votre immeuble. Non, ce n'était pas mon immeuble. C'est comme ici à Kinshasa. Ici, à la cité du fleuve, mon fils qui est aux États-Unis a acheté un immeuble ici. Si vous voyez la cité du fleuve, il a acheté une maison, une villa au bord du fleuve. J'ai fait les transactions moi-même, vous comprenez. Mais ce n'était pas mon argent, c'était son argent. J'ai acheté pour lui l'immeuble là-bas. Alors c'était exactement, tout simplement des transactions. Il n'était pas ici quand la maison a été achetée. Mais si vous voyez la maison, c'est à son nom propre. Parce que c'est son argent, lui. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Mais dans la bonne procédure, votre fils majeur, lorsque il vous engage dans un processus d'achat. C'est-à-dire tout ça s'est fait par des gens qui étaient sur le terrain. Moi, je n'étais pas là. Quand l'immeuble, c'était une parcelle avec une petite maison. Donc, je n'étais même pas là. Vous comprenez? Mais je reconnais que j'ai fait cette transaction à deux endroits, ici à Kinshasa et au Rwanda. Il s'agit d'un test Covid fait au Rwanda. En 2021, plus précisément le 28 mai 2021. Il est écrit en anglais et ce test a été fait au Rwanda Biomedical Center. Il renseigne ce qui suit. Full name, Edouard Mwangachuchu Easy. Sexe, mâle. Date of birth, 1953, septembre 19. Nationalité, Rwanda. Numéro de téléphone, 243 992 440 754. Email jamposana1@gmail.com. Pays de résidence, Rwanda. Date de prise du spécimen, le 28 mai 2021. Résultat négatif. Le 28 mai, votre réaction? C'est impossible. Ce que je sais, c'est que, vous vous souvenez, je ne connais pas la date. Quand il y a eu élection volcanique à Goma, éruption volcanique Goma, je ne pouvais pas venir par avion. Je n'étais pas le seul. Il y avait les sénateurs, Pebo et d'autres gens. Je l'ai répondu à l'aéroport. Alors j'ai appelé l'Assemblée nationale. J'ai demandé qu'on demande aux Rwandais de me laisser passer parce que moi, depuis 2012, quand il y a eu le problème du M23, je ne suis plus allé là-bas parce que j'ai combattu cette histoire-là et je n'avais pas, en tout cas je n'étais pas bien envers eux parce qu'eux aussi ne me voulaient pas. Alors j'ai appelé l'Assemblée nationale. J'ai appelé le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas répondu à mon téléphone. J'ai appelé le premier vice-président, Kabumbi. Il m'a immédiatement répondu. Je lui ai expliqué que je voulais venir à Kinshasa, mais que je n'avais pas le moyen de venir. Que je demandais qu'il demande au Rwanda pour que je puisse passer. Alors il a appelé au Rwanda. Après quelques minutes, il m'a appelé, il a dit non, Mwangachuchu pouvait
passé par le Rwanda, ils ont dit qu'ils ne vous feront rien. J'ai pris mon véhicule et mon chauffeur, je suis passé par le Rwanda. Et au Rwanda, là-bas, ils n'acceptaient pas que les gens passent sans faire le Covid. À Tseni, j'ai fait le Covid, venant de Goma. Je suis parti, je croyais que je pouvais passer directement à l'aéroport et venir à Kinshasa. Arrivé à l'aéroport, ils m'ont dit que le test à Gisenyi, c'est rapide, ils n'acceptent pas. On m'a envoyé au stade, le stade là-bas. Je suis allé faire l'examen et je n'ai pas pu voyager vendredi, je n'ai pas pu voyager samedi. J'ai voyagé seulement les dimanches, après avoir reçu les résultats. Et c'est comme ça que à l'aéroport, quand je suis entré, ils m'ont mis de côté pour 30 minutes. Et j'ai encore appelé le premier président de l'Assemblée nationale. J'ai dit, mais on m'a mis de côté. Est-ce qu'ils ont accepté que je passe? C'est ça qu'on me dérange. Lui me dit, bon, même si on regarde dans le téléphone qu'on a pris, on verra que lui-même m'a envoyé le message qu'on lui avait demandé de me dire que je parte, qu'il n'y aura pas de problème. Que ces gens écrivent que je suis rwandais, ça je ne connais pas et je ne suis pas sûr que ce sera juste. Entrer au Rwanda en ce moment-là. Je vous dis que depuis que je suis né, Mwangachuki, que vous voyez ici, n'a jamais traité avec le Rwandais, encore moins sollicité un passeport rwandais. Jamais, alors jamais. Et si vous trouvez cette sollicitation, je mets un défi. S'il y a quelqu'un qui trouve un dossier de Mwangachuki en train de solliciter un passeport rwandais, qu'on me fasse ce qu'on veut, mais si ce n'est pas falsifié, parce que moi, je n'ai jamais demandé ces histoires. Et je vous l'ai dit, à mon honneur, jamais. Ouais, vous quittez votre pays, vous arrivez sur un sol étranger. Et la question est très simple. En ce moment-là, vous étiez porteur du passeport de quel pays? C'est sûr que c'est un passeport diplomatique. Et ce passeport, vous verrez que je suis entré par Gisenyi et que je suis sorti par Kigali. Ça, je vous dis que vous verrez cela. Comme vous vérifiez le passeport, vous verrez cette date-là. Si c'est vrai, si c'est un document vrai, et je crois que c'est un document qui doit être vrai, sinon ça serait un désastre. Donc, vous verrez mon passeport diplomatique ou un passeport. C'est sûr que j'ai utilisé mon passeport diplomatique parce que j'avais sollicité à l'Assemblée nationale. Donc, vous vérifiez mon passeport que j'ai utilisé à cet temps. Vous trouverez que Mwangachuki est entré au Rwanda avec un passeport congolais diplomatique ou passeport ordinaire. Depuis que je suis né, Mwangachuki, que vous voyez ici, n'a utilisé qu'un passeport congolais seulement dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, moi, je ne jette pas mes passeports, je les garde toujours. Vous les avez vus. Ce qui est curieux, c'est que vous vous présentez avec le passeport, parce que ces gens ne sont pas des Saint-Esprit. Nationalité, donc nationalité Rwanda. C'est sorti de leur tête, de leur imagination créatrice, ou bien c'est vous-même qui leur avez dit je suis. Parce que nous connaissons, s'il vous plaît, nous connaissons tous comment ça se fait. L'agent est là, il vous pose des questions et vous répondez. Sexe, âge, date de naissance, tout ça, avez-vous souffert de ceci, cela, tout ça, nationalité. Là, s'il a écrit Rwanda, c'est que la question que vous avez été posée, que vous avez, c'est une présomption. Vous avez répondu que vous étiez de nationalité rwandaise. Vous avez mon numéro de passeport rwandais ou vous avez un passeport congolais. Si vraiment c'est un document authentique, s'ils ont mis mon passeport, parce que moi je n'ai jamais utilisé le passeport rwandais. Et téléphone. Comment? Non. À cette occasion-là, oui. Avez-vous donné à l'agent qui vous a identifié
identifier votre... Je ne peux pas. Non, vous avez donné un numéro de téléphone. Donc elle s'est trompée, c'est pas moi. C'est pas moi. On n'a pas dit que c'est le numéro de téléphone du Rwanda. Non. La question téléphone avec de nationalité ou quoi? de la RDC. Vous avez donné un numéro de téléphone qui donne le préfixe de la RDC. Mais vous voyez maintenant le passeport de naissance. Parce non. Que cet agent-là ne pouvait pas imaginer une date de ça, je suis désolé, c'est pas vrai. Je suis désolé parce que je demande là de voir mon passeport. Le passeport que j'ai présenté, c'est lequel? C'est rwandais. Vous connaissez bien ce centre biomédical RBC? Je ne connais même pas. Tout le monde se met en ligne tout simplement pour avoir les tests, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous nous accordez. Les questions que vous avez posées sont les questions que nous nous sommes posées aussi. Nous savons tous que quand nous voyageons, quand nous sommes à l'étranger, nous n'avons qu'un seul document. Quand nous nous présentons devant un agent pour quelque formalité que ce soit, formalité de voyage, formalité sanitaire, tout cela, nous sommes étrangers, nous présentons un document, c'est le passeport. Et le passeport, déjà, et dans la page de garde, on sait voir que ce passeport, c'est de tel pays ou de tel autre pays. Alors, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas que, se trouvant au Rwanda, devant faire un test Covid dans un centre, que cet agent reprenne les éléments de l'identité de l'honorable Mwamba Chuchu et qu'il se plaise de répondre qu'il est de nationalité rwandaise si on ne lui a pas présenté une pièce relevant cette identité, ou que si la personne elle-même ne s'est pas présentée comme telle. Alors la question que nous nous posons, parce que tous les éléments sur l'identité de l'honorable Mwamba Chuchu que nous avons sur ces documents sont vrais. Il y a son nom, il y a son poste-nom, il y a sa date de naissance. Pourquoi l'honorable peut-il dire pourquoi il ne peut contester que la nationalité et non les autres éléments qui reprennent de son identité? Si ce document est authentique ou ce document qu'on a falsifié, je ne suis pas un enfant. Moi, je suis un député national. Même si aujourd'hui, je ne représente rien. Mais je suis un élu. Quand j'ai appelé le président de l'Assemblée nationale, c'est parce que j'avais des raisons. Comprenez, si j'avais un passeport rwandais, est-ce que je pouvais appeler pourquoi faire? Parce que j'avais le droit de passer par le Rwanda et personne ne pouvait me toucher. Je ne sais pas, comme vous, d'où est venue cette histoire là-bas. Parce que je vous ai demandé, Monsieur le Président, de bien vérifier. Comme vous avez mes passeports et que j'ai utilisé mon passeport pour aller au Rwanda, aller au Congo via le Rwanda, c'est-à-dire que à l'entrée à Gisenyi, j'ai utilisé un passeport congolais. Pourquoi devrais-je utiliser un passeport rwandais pour faire le vaccin? Si c'est le vaccin ou si c'est, je ne sais pas. Qu'on regarde dans mes passeports là-bas, le passeport diplomatique, qu'on regarde, c'était que vous avez dit 2021. Depuis 2012, je ne suis passé par le Rwanda que seulement pendant la période du Burkina Faso. Et vous verrez que mon passeport a été cacheté comme congolais. Alors, je ne comprends pas. Est-un des documents qui sont sortis de votre coffre-fort? Un des documents. Pardon. Oui.
2, les documents qui ont été parmi lesquels il y a c'est tout ce que vous venez de non, tout ce que vous venez de lire là, c'est la sous-part 2. On a récupéré à la maison et que nous avons fini pendant qu'il y a. Vous tenez, vous prétendez que ce document peut avoir été falsifié. Pourriez-vous en apporter la preuve? Je ne suis pas à mesure de dire que ce document a été falsifié, mais vu le contenu de ce document, je dirais que c'est un document faux et falsifié, parce que je ne suis pas un enfant. Et puis, deuxièmement, j'ai demandé au président de la haute cour de vérifier dans le passeport. Si réellement il trouve un passeport que j'ai utilisé en 2000, comment? C'était en 2000 combien? 2021. Il va trouver que je suis entré au Rwanda avec un passeport congolais. Et ce passeport congolais peut être, je ne me souviens plus si c'est diplomatique ou ordinaire. Mais en tout cas, je suis entré comme congolais parce que même à l'aéroport, j'ai présenté mon passeport congolais et je suis parti. Donc, je ne suis pas, je soupçonne, je ne sais pas comment on a fait ces documents-là. Ces documents, je ne les connais pas. Plus ou moins 3 ou 5 audiences du jour que votre aventure droit a été rendu, donnant un certain nombre de devoirs au ministère public. Et à l'audience, si je ne me trompe pas, à l'audience du 27 mars, que le ministère public a présenté son rapport avec différentes fardes contenant plus d'une centaine de pièces. Et à cette audience, votre auguste cour a posé au prévenu: avez-vous à répondre à chaud? Nous avons dit: nous n'avons pas à répondre à chaud, nous allons répondre à froid. Voilà le froid qui arrive aujourd'hui. Comment peut-on être dans un procès qui se veut équitable? Il y a une partie, le ministère public, qui a eu toute la latitude, passant même ultra petite, la lettre et l'esprit de l'arrêt, en vous ramenant de pièces venues d'autres procès et auxquelles le prévenu n'a jamais eu connaissance. Voilà à l'audience de ce jour. Depuis les rapports rendus publics du ministère public, avec différents rapports venant des mêmes services, il y a eu le Conseil national de sécurité, il y a eu l'Agence nationale de renseignement ANR, il y a eu la police nationale congolaise, il y a eu le renseignement militaire. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons un cas. Par exemple, les 3 cotes que vous venez d'opposer à notre client qui est le prévenu. Il en doute même, s'agissant de la pièce relative au test Covid. Pourquoi, Monsieur le Président, ne pas permettre à toutes les parties d'avoir chaque pièce en main? À chaque question, nous savons aussi c'est à quoi nous avons à répondre. Tout à l'heure, vous avez votre pièce en main. Le ministère public, parti au procès, nous disons bien parti au procès, a sa pièce. Mais nous, quand vous donnez même à notre client, vous le montrez à distance. Les avocats que nous sommes, nous l'accompagnons, nous l'assistons, et pour tout ce qui est règle de procédure, dans un procès équitable, il nous faut réagir, Monsieur le Président. Donc, à ce jour, il est difficile d'opposer une seule pièce à notre client alors qu'il n'en a pas encore une connaissance. Et deux, méthodiquement, comme vous l'avez dit, à chaque fois que nous sommes devant une pièce, il faudra qu'on nous dise, elle vient d'où? Parce que la cour, vous avez vu même entre vous et le ministère public,
Cette pièce est venue du coffre. Non, le ministère public il dit, c'est venu, nous n'avons pas entendu bien les services. Monsieur le Président, au nom, par respect à la démocratie, au respect des lois de la République, d'un procès équitable et juste, l'égalité des armes, nous aimerions avoir connaissance de toutes ces pièces avant toute instruction. Nous avons toujours été à la cour et la greffière audiencière est là. On nous dit toujours les pièces sont entre les mains du président. Si je mens, elle est là. Ça, nous vous le disons solennellement, main sur le cœur. Nous n'avons jamais eu connaissance de ça. Et tout à l'heure, nous pouvons passer par des techniques. Parce que la pièce qu'on nous oppose là, il y a ce qu'on appelle les cachets là, combien techniquement? Qui d'aide? Les cuillères là. Parce qu'on scanne même ces pièces pour en savoir l'originalité et l'authenticité. Donc, Monsieur le Président, vous avez dit que vous entendez la personne. Et la personne est là. Et des questions tout autour de lui posent problème. Et lui opposer brusquement ces pièces, c'est violer les règles équitables. Je peux me faire compléter par Monsieur l'auditeur général. Nous sommes en train, pour enchérir, c'est ce que mon confrère vient de dire, d'assister à un procès que nous considérons comme étant, par rapport aux règles des procès justes et équitables, un peu comme étant laissant un peu à désirer. Dans la mesure où nous avions fait la demande au moment où le procureur, l'auditeur général, a lu les sous-fardes. Je crois qu'il est arrivé jusqu'à 6 sous-fardes. Il était jusqu'à plus de 100 et quelques pièces, parce qu'on était jusqu'à la code 160 et tout. Nous avions souhaité pouvoir prendre connaissance de ces sous-fardes, mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais été en contact avec aucune des pièces que vous présentez et les présenter à distance. Et pendant tout ce temps que les pièces ont été entre leurs mains, les présenter à distance à un client qui ne voit presque plus, qui a répondu à toutes les questions en dépit de l'effet de surprise que la Cour lui a réservé. Il a quand même répondu à toutes les questions. Il a dit qu'il ne sait pas d'où vient la nationalité rwandaise. Il pose les problèmes. Notre client a posé un problème judiciaire de savoir quel est le passeport qui a été retenu dans les documents qui lui a été présenté et lesquels documents tant, d'après la Cour, a porté une hésitation ou des questionnements sur sa nationalité, en dépit du fait que vous avez entre vos mains plus de 4 passeports congolais qui lui ont été décernés en tant que citoyen congolais et qu'il est député national. Il siège à l'hémicycle depuis plus ou moins 2006 comme député congolais. On prend un test Covid qui peut avoir été sujet d'une erreur, soit matérielle de la personne qui a écrit, pour des raisons que lui ignore, ou même que ce sont des pièces, comme il dit, qu'il ne reconnaît pas, notamment il ne reconnaît pas cette mention de nationalité rwandaise. Et cette pièce n'émane pas de lui. Le procureur ou l'auditeur général dit qu'il a trouvé ça quelque part dans la maison, lors d'une perquisition à laquelle il n'a pas assisté. Vous voyez que tout ceci, puisqu'il y a quand même le principe de la légalité de la preuve, ça donne d'abord, ça soulève des critiques judicieuses et fondées sur la pièce même sur laquelle on tend à démontrer qu'il pourrait avoir une double nationalité. Il a affirmé ici, et je veux que cela soit acté qu'en ce qui le concerne, il est congolais d'origine, et je pense que ce sont ceux qui veulent contester cette congolité. C'est à eux de le prouver, parce que vous lui avez demandé comment il peut prouver que cette pièce-là est fausse. Je pense que dans un procès, ce n'est pas à l'accusé de prouver son innocence. Il a dit qu'il ne reconnaît pas cette pièce. Et le fait qu'on ait écrit la nationalité rwandaise peut avoir plusieurs sortes d'explications. Et vous n'allez pas juger, statuer sur base des conjectures, des suppositions
qu'on suppose que, comme il est écrit congolais, il a brandi un passeport rwandais, lequel passeport rwandais ne se trouve pas parmi toutes les pièces que le ministère public a présentées, alors que le ministère public a eu plusieurs possibilités d'enquêter, de perquisitionner, de chercher, et dans les sous-fardes du ministère public, malgré les errements de ces sous-fardes, il n'y a pas un seul passeport rwandais. À ce moment-là, nous pensons qu'on ne peut pas faire un procès de la nationalité de notre client parce qu'il a prouvé à suffisance des faits et des droits qu'il est congolais par le nombre de passeports que vous avez là-bas. Aucun de ces passeports n'est un passeport rwandais. Si la Cour peut permettre que nous puissions, nous aussi, accéder à ces dossiers, maintenant que vous avez l'intention d'instruire. Sinon, ces questions autour de sa personne seront comme une instruction à prise un peu au forceps. Donc, sans nous laisser la possibilité à nous, conseil, de pouvoir assister notre client convenablement. Faire un procès équitable dans le respect des normes judiciaires légalement établies. Et vous aviez vu, avant que la haute cour militaire n'ordonne la surséance, la partie République démocratique du Congo avait soulevé des arrêts de principe rendus par la Cour constitutionnelle. Mais la haute cour militaire ne pouvait pas d'elle-même confirmer ces arrêts de principe et dire non, il n'y a pas violation de la Constitution. Elle s'est dessaisie dans le respect de la légalité, parce qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut confirmer sa jurisprudence ou l'infirmer en la réformant d'une autre manière. Voilà pour vous dire que insinuer qu'il y a iniquité, il y a violation des droits de la défense, il y a inégalité des armes, n'est que des suppositions qui sont non fondées, parce que ce document, vous pouvez en demander lever copie ici et maintenant, et le président de la juridiction, pas le président de la composition, le président de la juridiction en décidera et liberté vous sera accordée d'accéder aux pièces. Voilà, maître. J'ai terminé, monsieur le président. La Cour a effectivement répondu. N'empêche que nous puissions placer des mots pour expliciter et éclairer davantage. Nous sommes surpris. Nous sommes surpris d'apprendre des choses que nous sommes en train d'entendre ici. À savoir que la défense, c'est un procès à sens unique, la défense n'a pas les moyens, le prévenu n'a pas les moyens de se défendre. Nous sommes surpris. D'abord, l'arrêt a rendu au droit. Parce que la défense semble dire, j'entends cela plusieurs fois, que le ministère public a agi et sans qu'il y ait contradiction. Mais nous avons agi, le ministère public a agi conformément au devoir lui prescrit par la Cour. Et la Cour en cela s'est référée à l'article 6 de l'ordonnance de 78 relative à la répression des infractions flagrantes. Cet article dit que, parce que nous aimons parler avec la loi, c'est ça notre devoir. Cet article 6 dit ceci: si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus d'amples informations, et c'est ce qui nous intéresse, et commet, s'il est chef, l'officier du ministère public pour procéder toutes affaires cessantes au devoir d'instruction qu'il précise. C'est au ministère public que la haute cour a demandé d'examiner ces effets-là pour n'amener à sa disposition que les effets qui ont un lien avec les infractions qu'il croit retenir, les infractions. Nous sommes en matière de flagrance, nous n'avons pas un contrat judiciaire. Nous amenons le prévenu et avec le fait. C'est d'ailleurs l'article 1er que vous avez attaqué
en inconstitutionnalité et que, heureusement, la Cour constitutionnelle, dans sa lucidité, cette haute Cour a dit que cet article est conforme à la Constitution parce qu'on est en matière de flagrance. Donc, ces éléments, et quand nous voyons parmi les éléments qui ont été saisis, il y a un PV de saisie quand le service de sécurité ont perquisitionné chez l'honorable Mwanga Chouchou. C'était en présence de son épouse qui a signé ces PV. On a dit, et on a énuméré certains éléments, et enfin on a dit, à la fin, plusieurs divers documents qu'on a saisis. Et c'est dans ce document-là que le ministère public, conformément au devoir lui prescrit, a trouvé ces éléments, ces documents que nous avons déposés devant le... Nous avons trouvé qu'il pouvait intéresser la haute cour. Voilà pourquoi ces éléments, ces différents documents-là que nous avons trouvés. Et on ne peut pas dire que le ministère public a agi en solo. Non. Le ministère public qui était dessaisi en présentant les prévenus devant le juge qui était dessaisi a été commis encore une fois. C'est conformément au devoir lui prescrit par la haute cour qu'il a fait ici et qu'il a trouvé, parce que c'était des tas d'histoires éparpillées. Il fallait les chercher et c'est ce que nous avons fait, nous avons déposé là-bas. Monsieur le Premier Président, ces documents est corroboré par d'autres éléments qui sont, on a retrouvé après analyse dans les CD, on a analysé, qui nous amènent à nous poser la question sur la vraie nationalité de l'honorable Mwanga Chouchou. Nous ne sommes pas ici, j'ai entendu dire de l'autre côté que la haute cour était en train d'examiner, je ne sais pas, un contentieux de nationalité. Non. Cet élément-là des nationalités, c'est une condition préalable pour l'une des infractions, que le ministère public a estimé être les tenir à charge du prévenu Mwanga Chouchou. Il y a soit la trahison ou l'espionnage. Ces deux infractions sont distinguées par cet élément-là des nationalités. Or, ce sont ces infractions qui sont portées devant la haute cour. Comment voulez-vous que la haute cour n'examine pas cet élément principal qui va la déterminer sur l'infraction qu'il faudra détenir que le ministère public a présenté devant elle? Voilà, Monsieur le Président, l'importance de la question que vous vous êtes posée et que nous sommes en train de débattre ici. J'ai dit que le ministère public n'a pas instruit. L'instruction, c'est la haute cour qui est en train de la mener maintenant. Apportez les beaux-arts, mais nous allons vous les partager. Voilà, tout ce débat tourne autour de cette logique. La partie république n'a pas encore parlé, elle peut parler. En ce qui concerne la nationalité, parce que les doutes planent autour de cette nationalité. La pièce que vous venez de prendre tout à l'heure m'a obligé à réfléchir. Vous allez dans un centre. Vous êtes un inconnu qui arrive dans un centre pour un examen quelconque. Tout ce qui sera inscrit sur les bouts de papier, ce sont des informations que vous donnez à ces laboratoires ou infirmiers ou médecins. Et parce que vous êtes étranger, vous arrivez dans un pays X, vous donnez toutes les informations, même votre numéro de téléphone. Et on vous pose la question, d'où venez-vous? Ou qui êtes-vous? Et vous voulez que ces laboratoires, ce médecin, cet infirmier puisse écrire ce que vous n'avez pas dit. Parce
que le document, la pièce, je peux dire, semblerait être contesté, parce que jusque-là, il n'y a pas une preuve contraire. Mais le prévenu Mwangachuchu vous dit qu'il était de passage au Rwanda à cette année-là. C'est une sacrée coïncidence. Et comment ces documents se retrouveraient dans cette farde-là? Monsieur le Président, c'est quand même anormal qu'on discute sur des inscriptions qui décrivent une personne quand elle-même elle reconnaît certains éléments et qu'un élément pose problème. Si cet élément-là n'avait pas un attrait avec l'infraction, est-ce qu'il serait contesté aujourd'hui? Peut-être pas. Moi, j'avais bien voulu, parce qu'ils sont sûrs qu'ils tirent conséquence du document, pour nous permettre les conséquences de ce qui est inscrit dans les documents. Parce que nous aussi, nous pouvons vous dire que non, nous n'avons pas pris connaissance de cette pièce. On ne peut pas en vouloir la Cour pour ça. Parce que cette pièce-là vient de tout ce qui a été trouvé lors de la réquisition, de la perquisition qui a été faite dans son domicile. Le ministère public vient de vous dire tout à l'heure que non. Lors de cette perquisition, tout ce qui a été amené, le procès verbal de cette perquisition a été signé par sa femme. Qu'on ne ramène pas à votre cours un doute de plus. Sinon, on risque de sombrer dans un égarement total. Que chacune des parties sont sûres dans ce qui concerne ses responsabilités. Merci beaucoup. Les propos de l'honorable Mwangachuchu. Et nous disons, il n'y a pas un débat. Parce que, à moins que je me trompe, au Rwanda, tout Rwandais qui change la nationalité ou qui va ailleurs garde toujours la nationalité rwandaise. Donc, Mwangachuchu, lorsqu'il se retrouve au Rwanda, on n'a pas à lui poser des questions. Il peut dire qu'il a produit le passeport congolais. Mais les Rwandais les connaissent comme Rwandais. Et ils ont mentionné tout simplement la nationalité rwandaise. Mwangachuchu vous dit. Maître, retirez cela. Retirez cette affirmation-là. Parce que vous n'en avez pas la preuve. J'ai dit bien sûr dans mon introduction qu'à moins que je me trompe. Ça va. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que j'ai affirmé parce que il est arrivé au Rwanda. On a mentionné dans les tests Covid qu'il était rwandais. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, Mwangachuchu c'est un licencié en droit. Mwangachuchu est gradué en sciences, en gestion et financière. Donc c'est un intellectuel. Licencié en droit. J'ai dit licencié en droit. Laissez-le terminer. J'ai dit qu'il était licencié en droit. Mais j'ai vu quelque part qu'il était aussi gradué en gestion financière. C'est pour dire que c'est un intellectuel. Lorsqu'il a récupéré ces documents, il a certainement lu. Il vous a dit que, pas ici, mais j'ai lu dans le PV, il a fait même la formation, il a appris l'anglais aux États-Unis. Il ne peut pas vous dire que, comme au Rwanda on parle anglais, et il ne maîtrise pas l'anglais parce qu'il a fait la formation, il a été formé aux États-Unis. Donc, lorsqu'il a eu le document, il a lu, il a trouvé que on a mentionné la nationalité rwandaise. Mais pourquoi il n'a pas pu corriger au même moment? Et pourtant, ce document a été gardé dans son coffre fort. Donc, Monsieur le Président, je reviens. Juste, ce sont des évidences, mais je vais poser quelques questions.
si vous permettez. Je vais faire poser quelques questions à l'honorable Mongatutu. Est-ce que l'honorable Mongatutu peut nous dire quand est-ce qu'il a connu Bosco Tangata? Tantôt, il venait de vous dire tantôt là qu'il n'a jamais traité avec le Rwandais. Il n'a jamais traité avec le Rwandais et que le moment venu, vous allez répondre à cette question. S'il y en a une autre. Ah oui. Monsieur le Premier Président, en fait, toutes les questions que nous avons posées tourneront autour de la nationalité. C'est pourquoi nous revenons par rapport à cette question pour savoir. Non, non. En fait, j'ai posé cette question parce qu'il y avait la deuxième. Il y avait la deuxième question qui devait revenir, venir. Alors, parce qu'il dit qu'il n'a jamais traité avec le Rwandais. Mais quelque part, lorsque j'ai lu dans le procès verbal ou les procès-verbaux, il dit que CNDP a été créé au Rwanda. Et que James Kabarebe lui aurait appelé pour demander pourquoi il ne veut plus reprendre la lutte armée ou regagner la forêt. Et tout tourne autour de Bosco Tangana. C'est comme ça que je voulais poser des petites questions en ce qui concerne. S'il vous plaît, pour nous permettre de fixer les idées afin de mieux avancer. Voilà, je reviens, monsieur le Premier Président. Est-ce que c'est parce que, comme la loi l'a dit, il s'est retrouvé au Congo en 1960, ou bien parce que ses parents et grands-parents sont des Congolais? L'entendement que vous donnez à ce concept selon vous? Très content, parce qu'au moins il fallait qu'il le pose. Moi j'ai dit que je suis Congolais d'origine. Ce n'est pas que je le dis comme ça, pour plaire aux gens ou pour me plaire à moi-même. Non seulement je suis Congolais d'origine, mais je suis inscrit dans le livre de Congo belge, Congo, que mon père détenait. Nous les détenons, je ne l'ai pas ici. On ne m'a pas demandé, je ne vous le montre pas. Mais moi, je suis né au Congo, mon père est né au Congo, son père est né au Congo. Et pour vous dire vrai, mon père a été élu en 1957. Vous pouvez aller dans les archives belges. Vous verrez que mon père a été élu entre 1957 et 1958 dans le territoire de Massissi. Donc à suffrage universel. À ce moment-là, les immigrés à Massissi pouvaient voter, mais ne pouvaient pas être votés. Mon père est de Rutshuru. C'était un moniteur comme tous les enseignants que vous connaissez. Et les gens de Rutshuru enseignaient à Massissi comme tout le monde. Mon père a été élu. Il a siégé comme dans le collège permanent à Massissi. Il a été réélu en 60. Ses voix ont été partagées par deux messieurs, parce que lui a décidé de rester pasteur. François Mvuyekure, qui est devenu ministre de l'Éducation provinciale, et Sebapunzi Biereka, qui est devenu ministre, l'un ou l'autre, ministre des Finances. Donc je vous confirme que je suis Congolais d'origine, je ne sollicite pas autre chose. Donc je crois que vous avez bien suivi. De 2017 à 2022, date d'expiration, c'est-à-dire délivré en 2017 pour expirer en 2022. Et là, nous regardons ici, il y a un cachet de 30 mai. C'est la date la plus proche du test, du 26 mai. Non, c'est un passeport congolais. 28 mai, quelle année? 30 mai 2021. Parce que vous aviez parlé de... La Cour nous a montré un document qui daterait du 21 mai ou 26 mai, si j'ai ma mémoire est bonne, 2021.
Et dans ces documents, on parle d'un ID, quelque chose. Mais ici, nous avons seulement un passeport si on doit rapprocher les dates parce que les autres passeports sont expirés soit en 2017, soit en 2015. Mais ça, au moins, on peut dire que c'était en cours de validité en 2021. Quoique lui-même dit qu'il est certain, il ne se souvient pas très bien, mais il s'est dit certain d'avoir utilisé un passeport diplomatique pour l'occasion parce qu'il a dû demander l'autorisation du Parlement avant de venir au Congo en passant par le Rwanda en raison des difficultés qu'il avait avec le gouvernement rwandais qui ne voulait pas de lui. Et parmi les passeports diplomatiques, si il reconnaît la pièce, il dira oui. Si le numéro de passeport va d'accord, comment nous allons vérifier pour répondre à cette question? Que la pièce qui a été présentée, c'est l'ID, donc BY 67 833. BY, maître, venez prendre maintenant pour vérifier, 67 603. Congolais. S'agissant du passeport diplomatique, le numéro commence par DP. Et le passeport ordinaire, le numéro commence par OP. Il n'y a pas de BY. Allez-y. Il a été utilisé à cette date-là. Aucun passeport ici ne contient cette indication. Les passeports sont là. Vous pouvez les consulter. Votre nom, votre passeport ordinaire, c'est OP. Passeport diplomatique, c'est DP. Aucun passeport n'a un numéro qui commence par BY. Il faut prendre le passeport de 2021 en cours de validité. Attends, maintenant on va voir. C'est la caméra, c'est pas comme ça. C'est en 2021. Ça, c'est le Utilisé maintenant. Il n'y a que 30 mai dans le passeport. Mais tous les passeports ne sont pas ici. 2017. Ça, c'est de 2017 à 2022, date d'expiration, c'est-à-dire délivré en 2017 pour expirer en 2022. Et là, nous regardons ici, il y a un cachet de 30 mai. C'est la date la plus proche du test, du 26 mai. Non, c'est un passeport congolais. 28 mai, quelle année? 30 mai 2021. Parce que vous aviez parlé de... La Cour nous a montré un document qui daterait du 21 mai ou 26 mai, si j'ai ma mémoire est bonne, 2021. Et dans ces documents, on parle d'un ID, quelque chose. Mais ici, nous avons seulement un passeport si on doit rapprocher les dates parce que les autres passeports sont expirés soit en 2017, soit en 2015. Mais ça, au moins, on peut dire que c'était en cours de validité en 2021. Quoique lui-même dit qu'il est certain, il ne se souvient pas très bien, mais il s'est dit certain d'avoir utilisé un passeport diplomatique pour l'occasion parce qu'il a dû demander l'autorisation du Parlement avant de venir au Congo en passant par le Rwanda en raison des difficultés qu'il avait avec le gouvernement rwandais qui ne voulait pas de lui. Et parmi les passeports diplomatiques les autres passeports diplomatiques, c'est au nom de son épouse. 2017. 2017. Donc, il y a des passeports de 2012 donc, qui ne peuvent pas être reliés à son voyage de mai
en mai 2021. Donc ici, on se pose maintenant la question de savoir, on se pose maintenant nous, on aimerait que le procureur qui a fait la perquisition au domicile en date du 1er mai, du 1er mars, je parle plus de ces perquisitions-là, parce que lorsque le procureur a pris la parole, il a dit qu'ils avaient fait une perquisition dans sa résidence avec un mandat bien évidemment légal, et à l'issue de cela, son épouse a signé les PV de cette perquisition. Il y avait des pièces et divers. Est-ce que ces passeports que nous voyons ici sont considérés parmi les divers, ou s'il y a dans les divers un autre passeport diplomatique qui manquerait à l'appel? Parce que les conditions de cette perquisition, nous y reviendrons lorsque nous allons finir de faire de complicer le dossier des pièces. Nous reviendrons sur les conditions de la perquisition des 1er mai qui a été fait à la Hussarde, dans les conditions où lui-même n'était pas là, donc en détention. Et la femme qui était dans la situation où elle était, on lui dit qu'il y avait des pièces diverses. Si le ministère public peut nous dire, nous avons vu que la date du 30 mai, si le ministère public peut nous dire s'il a ramené tous les passeports ou s'il y a d'autres passeports qui manquent à l'appel. Monsieur le Président, on nous demande à nous de présenter les passeports de l'honorable Machouchou. Ça n'a pas de sens. Ce sont ses passeports à lui. Nous nous présentons que ce que nous avons trouvé chez lui. Les autres, c'est à lui de dire où il se trouve. Nous ne disons pas que nous avons saisi sur toute la maison de Mwamba Tchouchou, tous ses avoirs, tous ses intérêts. Non! Nous avons saisi tout ce que nous avons trouvé et que nous avons présenté. Si parmi les choses, il y a des choses qui manquent, c'est à lui de les rechercher. Et puis, Monsieur le Premier Président, vous savez, nous sommes un peu choqués. Nous sommes un peu choqués. L'honorable Mwamba Tchouchou a confirmé, il n'a pas nié, il a confirmé qu'il est passé par le Rwanda et il a fait 2 tests. Le premier à Gisenyi, qui a été contesté à Kigali. C'est ainsi qu'il a été obligé de faire un autre test à Kigali, dont le résultat est là. Ça, c'est une évidence. Et puis, il dit, Monsieur le Premier Président, c'est là où nous sommes choqués. Nous tous, les officiels, ministres, députés, officiers, pour sortir du pays, nous avons une autorisation. Nous devons avoir une autorisation. C'est là où nous sommes choqués. Mais l'honorable Mwamba Tchouchou dit, il a appelé le président de l'Assemblée qui n'a pas répondu et il va se rabattre sur Kaboul qui va autoriser. L'autorisation verbale pour sortir du pays est officielle. Un officier, vous voyez, Fraus, Omnia corrompu. Mais au moins, il n'a pas nié, il est sorti. Et on va nous demander, il a même demandé si vous pouvez aller vérifier là-bas. On va vérifier chez qui? Mais Kaboul est même en prison. Pour dire qu'il a une autorisation. Mais voilà, n'y nie pas. Lui-même précise même qu'il en a fait 2 tests. Et nous voulons renchérir en disant que quand vous faites les tests Covid, cette certificat, cette attestation, c'est la vôtre. Vous n'avez qu'à la présenter là où on exige, vous présentez et on vérifie, c'est bon, on vous remet. Peut-être même qu'on tire copie s'il le faut. C'est comme les billets d'avion, vous allez à l'immigration, vous présentez le document de l'immigration, vous présentez la pièce, on vous remet vos pièces, on vérifie si vous êtes en règle tout simplement. On ne garde pas vos pièces, on ne garde pas ça, on ne garde pas. On ne garde pas vos pièces, vous allez quand tous nous voyageons, alors même à l'étranger.
on exige tel document, vous présentez le document, les documents on ne les retient pas, on vérifie seulement la confirmation, l'authenticité du document et les éléments qui le renferment. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est sur les passeports qu'on peut mettre les cachets, vous êtes entré, on voit votre entrée ou votre sortie, mais les autres documents là, on vous les remet. Même la carte de vaccination, je ne sais pas, comment on appelle ça, la carte de fièvre jaune, je ne sais pas quoi. On vérifie si vous avez fait, on enregistre s'il le faut, et puis on vous remet vos documents. On ne les retient pas. Voilà ce que nous voulons, la pression que nous voulons apporter, monsieur le Président. J'ai envie quand même de parler. Ce qui m'étonne un peu, c'est que dans tout ce qu'ils ont pris chez moi à la maison, et je voyage beaucoup, ils n'ont trouvé que seulement un document falsifié, je le répète pour le moment. Sérieusement, parce que ces documents, je l'ai présenté à l'immigration au Rwanda. Je n'ai jamais présenté un document comme ça. S'ils ont refusé de me laisser embarquer, c'est parce que c'était fait rapidement. Et ils n'acceptent pas un document testé rapidement. Ils m'ont demandé d'aller à l'aéroport. Ce n'était pas les seuls. On était beaucoup de Congolais qui passaient par le Rwanda parce qu'il n'y avait pas un autre moyen de venir à Kinshasa parce que l'aéroport de Goma n'était pas ouvert. Alors, la deuxième préoccupation, c'est vrai qu'ils ont nettoyé ma maison. Ils ont tout pris. Ils ont même pris ma wallet. Disons, les wallets, c'est quoi? C'est des porte-monnaies. Il y avait $3000 que je venais de retirer à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est vérifiable. Je suis allé là-bas à deux reprises. J'ai pris 1000 et puis j'ai pris 1000, j'ai pris encore 1000. Et je suis passé à la banque, j'ai pris 1 million. Non, pas 1 million plus, c'était 4 millions. Et j'ai pris 1 million de francs congolais que j'ai déposé sur comment on appelle ça, sur la table à côté de ma table. Et ils ont tout pris. Ils ont pris ma wallet avec $3000 et 1 million de francs. Et toutes mes cartes de légitimation, parce que j'avais, je crois, de pouvoir, et puis mes cartes d'électeurs. Et puis je me dis, bon, ils ont pris ça, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas présenté l'argent. Et puis deuxièmement, moi je voyage beaucoup. J'ai voyagé beaucoup avec mon épouse. Nous sommes allés, quand c'était le Covid, en Afrique du Sud, quand j'étais très malade. Je suis revenu, j'ai eu tous ces tests. Que ce soit ici à Kinshasa pour aller en Afrique du Sud, je n'ai rien jeté parce qu'on nous a fait encore d'autres tests que nous avons amenés ici à Kinshasa. Parce que c'est seulement une fois que je suis passé par le Rwanda qu'on ne trouve que dans tous ces documents-là, seulement les documents falsifiés. Maintenant, quand j'ai vu les documents, je n'ai jamais touché à ces documents-là. Ça, je vous le confirme, ces documents-là, c'est un document emporté ou importé par déjà que je ne connais pas. C'est une histoire qui ne m'appartient pas. Je n'ai jamais vu ce document. Je le répète, je n'ai jamais vu ce document. Monsieur le Président de la Haute Cour, je n'ai jamais vu ce document. Et c'est même curieux que ce soit seulement un seul document qu'on a retrouvé, alors que je voyage énormément. Voilà. Parce que nous sommes maintenant en face d'une question de droit sui generis. La nationalité par test Covid. Non. Ça va. Je continue. Non. Pas bon. S'il vous plaît. Le ministère public parle. Tous parlent, monsieur le président Léra. Monsieur le président, des documents de c'est dans la série. C'est la côte de la même sous-farde. C'est la côte 7. De la même sous-farde. C'est la sous-farde 2. C'est la côte 7. Et c'est ces documents-là. Vous permettez, monsieur le président? Ok, merci beaucoup, monsieur le président. La décision et tout cela, il reconnaît. C'est dans les lots. C'est dans ces lots-là
qu'on a retrouvé tout cela, les divers documents, et que la Cour a demandé au ministère public de vérifier. C'est dans ces lots. C'est des bonnes guerres qu'on puisse nier, c'est normal, nous ne sommes pas surpris. Il y a un problème Covid. Vous avez vérifié les passeports, vous avez vu qu'aucun numéro du passeport, des passeports congolais ne figure sur ce document. Mais il renseigne que le testé a présenté un document d'identité qui est autre qu'un passeport. C'est ce que le document a dit. Pour essayer de départager le parti, la Haute Cour va étudier la possibilité de faire le décryptage de ce document. Du code qui est par un expert. Comme ça, on va départager. Parce que nous risquons de tourner autour d'une question qui doit être résolue de manière claire et nette. Bien. Toujours sur le document. Oui, sur le document, monsieur. Monsieur le Président. Il s'agisse de trahison, il s'agisse d'espionnage. Sachez que votre débat sur cette pièce, dont la clôturons, avec cette possibilité de faire décrypter les éléments qui sont sur la pièce. Et la Haute Cour n'a pas dit que c'est cette pièce qui va établir la nationalité de votre client. Elle ne l'a pas dit. Ok? C'est bien clair. Bien. Une dernière question. Une question à l'honorable mandateur. Parmi les pièces que vous avez dit que vous êtes congolais, il y a d'autres pièces qui n'ont pas été présentées ici, qui renseignent que vous semblez avoir un intérêt marqué pour le Rwanda. Il y a notamment des copies des passeports rwandais qui ont été découverts dans les pièces trouvées chez vous. Il y a notamment des, par exemple, copies passeport, il y a la pièce certificat de résidence rwandais, pièce 19. Les documents de la mairie qui donnent des renseignements sur votre intérêt marqué au Rwanda. Il y a des rapports de la société rwandaise, rapport d'activité de cette société-là, qui se retrouvent dans vos documents, dans les documents saisis chez vous. Et tout ça, toutes ces pièces-là marquent un certain intérêt que vous avez pour ce pays qui n'est pas votre pays d'origine. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pouvez-vous placer un mot à l'intention de la Haute Cour militaire? Je respecte ce qui présente ici, mais je suis complètement déçu de ces rapports qu'on vous a donnés. Je n'ai jamais, ni de près ni de loin, eu d'intérêt avec le Rwandais. Le Rwandais, je ne connais pas cette histoire-là. Je n'ai jamais été associé. Et ces documents ne se sont pas retrouvés dans ce qu'ils ont pris chez moi. Impossible. Et ces documents, c'est exactement comme le document là de... Comment on appelle ça encore? Des Covid. Les tests Covid. C'est malheureux que nous puissions présenter des choses falsifiées et même malhonnêtes. Moi, je le répète. Je m'excuse, peut-être ce terme, on ne peut pas l'utiliser, mais celui qui a donné ces documents, il n'est pas honnête, il ne va pas servir notre pays. Il va plutôt nous trahir, oui. Parce que moi, je vous dis que je n'ai jamais été en contact avec le Rwandais ou les intérêts de Rwandais quelconque. Jamais. Peut-être qu'il y a une autre question que je n'ai pas répondu.
si c'est seulement Rwandais que vous me dites. Je vous l'ai dit, je ne connais pas cette histoire-là. C'est des histoires qu'ils ont essayé de mélanger avec les documents qu'ils ont pris chez moi à la maison. Comme ils ont montré, quand ils montrent le coffre, quand on a ouvert le coffre, ils montrent le coffre, ils ouvrent le coffre, ils montrent des armes qu'ils mettent juste à côté de mes téléphones, de mes ordinateurs, de tout ce que vous avez vu vous-même. Et alors maintenant, je vous confirme que c'est faux et archi faux, c'est falsifié. Il faut poursuivre ces gens. Ils ne sont pas sérieux. Nous allons nous retrouver le mardi. Nous allons programmer 2 audiences par semaine, mardi et vendredi. Comme ça, nous allons aller vite et calmement et en finir parce que ça coûte très bien. La cause est remise contradictoirement à mardi, ce sera 23. Nous sollicitons votre indépendance. La haute cour a déjà décidé de remettre. Non, par rapport à la remise. L'audience est suspendue, la remise est contradictoire pour le mardi prochain à 9h. Police d'audience. Bon. Vous portez armée. Immobile. Messieurs, mon général, l'audience et le séjour est suspendu. Arme au pied, repos. En ordre, mon général. Arme au